Alors, ça va être facile. J'ai pas besoin de la télécommande. Hop. Hop. J'ai pas le blanc, ça va comme ça? Bon, impeccable. Je vous cache pas que c'est intimidant, mais ça fait extrêmement plaisir d'être là. Parce que saisir les opportunités, le congrès c'en était une. Alors, quand on a discuté avec Sophie, qu'elle m'a dit « Est-ce que tu veux ?» Oui, je veux. Je ne savais pas de quoi elle allait parler. Et bien en fait, le sujet était tout trouvé, c'était saisir les opportunités. Alors je vais commencer la conf rapidement, mais parce que je n'ai que 4 minutes 30. Eh ben. Donc en fait, c'est une citation de Richard Branson sur les opportunités qui dit quand quelqu'un vous propose une opportunité, mais que vous n'êtes pas qualifié pour ça, acceptez-la, vous apprendrez après. C'est ce que j'ai fait. Évidemment, moi j'ai d'autres rêves, c'est conférencier, donc forcément, d'être ici, c'est une opportunité pour la suite. Alors, il faut savoir que tous, on est nés d'une opportunité, en tout cas pour la plupart. Ou alors vous avez dû rater les cours de SVT ou Sciences Nat, mais vous savez, sur 20 millions de spermatozoïdes, il y en a un qui a eu l'opportunité de rentrer dans l'ovule, et du coup, ça fait un être humain, quoi. Donc, oubliez pas ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les opportunités qu'on a, souvent, elles sont nées de notre système de croyance. Alors notre système de croyance, qu'on a hérité quand on était enfant et qu'on essaye de changer en étant adulte, nous amène à avoir des perceptions. Ces perceptions nous amènent à notre réalité. Et quand vous êtes au clair avec votre réalité, s'ouvre un champ des possibles. Et ces possibilités s'appellent des opportunités. Alors quand les opportunités sont là, vous allez devoir faire des choix, des vrais choix, des choix conscients. Tout ça, ça vous amène à agir, à passer à l'action en cohérence avec ces choix. Et du coup, les choix là vont avoir une influence sur votre système de croyance. La boucle est bouclée. Est-ce que ça va? J'ai perdu personne? Parce que je ne pourrais pas répéter. Je suis désolé, je pourrais pas, je vais continuer, mais voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que pour développer mon activité photo, saisir les opportunités, c'est ce qui a guidé mon activité depuis plus de 16 ans. Je vais vous raconter une anecdote qui risque de parler à beaucoup d'entre vous. J'ai été photographe de mariage pendant longtemps, et un jour, j'ai une mariée, ancienne mariée, qui m'appelle et qui me dit « Salut Julien, j'espère que tu vas bien, je suis enceinte. Donc comme tu es photographe, je suppose que tu fais des photos de grossesse. » J'étais spécialisé mariage. Le pouvoir de dire oui, j'ai dit bien sûr. Elle a dit super, alors on se voit quand? On a pris rendez-vous. Je vous cache pas que quand j'ai raccroché, je me suis dit pourquoi j'ai fait ça? Parce que je ne sais pas ce que c'est que des photos de grossesse. Donc merci notre ami Google, parce que du coup ça m'a permis de comprendre. Mais de cette opportunité-là de développer mon activité, est né en fait tout le reste de ma carrière, mais en raccourci, qui fait que ce soir, je me retrouve ici à vous parler de ça. Donc, quand je vous dis, dites oui, et puis voyez ce qui se passe après, soyez des yes man ou yes woman, pour éviter de froisser tout le monde, mais c'est vraiment quelque chose qui peut vous emmener vers des chemins auxquels vous n'auriez pas pensé. Donc, dire oui peut vous amener à de très belles choses. Et du coup, j'allais dire, moi, pour ma part, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est les challenges toujours plus ambitieux et d'essayer de les relever, quoi qu'il se passe, que ce soit des obstacles, des difficultés. L'idée, c'est de toujours avancer vers son but. D'ailleurs, Churchill a dit quelque chose de très beau là-dessus, a dit « Le pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, l'optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. » Pour ma part, j'ai décidé d'être et de rester optimiste. Maintenant, quel choix ferez-vous? 1 minute. Merci, c'était tout pour moi. Merci. Donc,